Alors, il y a 2 ans, on s'apprêtait à fêter les 75 ans de présence d'Air France à La Réunion et malheureusement, un petit virus, le Covid, nous a empêchés de le faire. Donc, nous avons vécu cette crise en essayant de préserver la desserte de La Réunion. Nous sommes restés présents, nous avons même rajouté de l'offre cargo pour amener du matériel sanitaire, maintenir effectivement un lien important avec La Réunion. Nous sommes heureux que nos clients nous aient également accompagnés. Nous avons finalement, au sortir de la crise, avec une demande qui est restée très dynamique sur La Réunion, pu renforcer notre desserte. Nous sommes allés jusqu'à 3 vols quotidiens, dont un sur Roissy, qui permet d'ouvrir finalement La Réunion vers les 171 destinations desservies depuis Roissy. Et donc aujourd'hui, nous adoptons notre demande, mais avec une demande qui reste dynamique. Nous sommes évidemment engagés très fortement, parce qu'il y a urgence, pour protéger notre planète et des territoires comme La Réunion par exemple. Nous sommes très engagés dans une trajectoire de décarbonation, de diminution de notre empreinte carbone. Nous le sommes depuis longtemps, hein. Nous avons réduit de 6% nos émissions déjà depuis 2005, malgré une augmentation du trafic de 32%, ce qui montre que c'est possible de décorréler et d'avoir plus d'efficience. Aujourd'hui, nous sommes fixés des objectifs ambitieux, réduire de 30% nos émissions par passager kilomètre d'ici à 2030. Et comment on souhaite le faire et comment on le fait déjà, puisqu'on utilise tous les leviers qui sont déjà disponibles. On renouvelle notre flotte à marche forcée, 1 milliard d'euros d'investissement tous les ans pour entrer dans la flotte d'Air France des Airbus 350 ou des Airbus 220 en moyen courrier. Ces avions de nouvelle génération consommant 25%, 20 à 25% de carburant en moins. C'est le premier levier. Et puis, il y en a le deuxième qui devrait devenir le premier à terme. C'est l'utilisation de carburants durables. Donc aujourd'hui, des biocarburants issus de la biomasse, pas en concurrence avec l'alimentation, et qui sur leur cycle de vie peuvent économiser jusqu'à 80% d'émissions carbone. Donc c'est très important et progressivement, nous incorporerons ces carburants pour aller à terme avec un engagement d'incorporer plus de 10% à l'horizon 2030 de carburants durables. Dans l'ADN d'Air France, il y a le fait de proposer à ses clients une expérience gastronomique. Et donc, au départ de La Réunion, nous sommes extrêmement heureux du partenariat que nous avons avec Geoffran Dely, qui est un chef réunionnais renommé, qui va signer 2 plats sur les 4 en business, avec des produits, une logique éco-responsable, des produits locaux, énormément de végétal. D'ailleurs, il signe le plat végétarien. Et de plus en plus de nos clients ont de l'appétence pour des plats végétariens. Donc l'objectif c'est de faire rayonner le savoir-faire réunionnais, les saveurs réunionnaises à bord des avions d'Air France et de le faire découvrir à nos clients qui ne les connaissent pas encore.